microscopiste spécialisé dans le paludisme. Après plus d'une semaine que nous nous sommes rencontrés ici pour ouvrir cette formation évaluation externe des compétences, nous revoilà par la grâce de Dieu aujourd'hui réunis pour clore cette évaluation externe et pour procéder à la remise des attestations à vos participants. Donc, sans plus tarder, comme nous sommes dans une journée plus courte, nous allons commencer cette cérémonie de clôture par un mot des participants, que vous êtes, et nous allons inviter le formateur à prononcer un mot sur cette formation. Ensuite, nous allons écouter attentivement le mot du groupe vocal paludisme à l'OMS, qui est le principal partenaire technique et financier de cette formation. Ensuite, nous allons écouter Madame la coordinatrice du PNLP, qui va dire le mot directeur général de la santé sur cette formation. Et puis, enfin, nous allons procéder à la remise des attestations. Un premier lot d'attestation sera décerné par la coordinatrice du PNLP, puis un deuxième lot par le formateur consultant, et un troisième lot d'attestation par le vocal paludisme à l'OMS. Donc, sans perdre de temps, j'appelle M. Stéphane, qui est le représentant des participants, à venir pour lire son nom. Honorable responsable, honorable assistance, salam alaikum. Nous tenons à remercier d'abord le ministère de la Santé à travers le PNLP, avec l'appui du OMS, appui technique et financier, mais aussi l'université Cheikh Anta Diop et le facilitateur principal, Dr Mamadou Alpha Diallo, pour avoir facilité cette formation et évaluation. Après cette formation, nous sommes suffisamment outillés pour l'identification de toutes les espèces. L'échange expérimental entre nous microscopistes des trois îles, nous participants sommes capables de partager des connaissances avec les autres microscopistes au niveau île et autres, Inch'Allah. Nous sollicitons de bénéficier d'autres formations dans les années à venir. Merci. Nous invitons Dr Mabou à prononcer son mot. Merci beaucoup. Maintenant, à mon tour de dire merci à tout le monde. Donc, j'ai commencé les remerciements à l'endroit de l'OMS avec qui on a été en contact dès le début. Je pense qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient. Mais maintenant, machallah, ça a pu se réaliser. Et aussi le ministère de la Santé du Comore, à travers le PNLP, pour la facilitation, la logistique, la salle. En tout cas, il y a eu beaucoup de facilités. En termes d'organisation, ça s'est très bien passé. Donc, je tiens à vous féliciter pour ça. Vraiment, c'était formidable. Je pense que, parce qu'il y a deux volets de validation du cours. Il y a le volet organisation et il y a le volet réalisation. Donc, si vous avez remarqué, quand on est en train d'échanger, je demandais souvent qu'on envoie des photos. Parce que ça fait partie des critères de validation. Il y a des pays où les gens se déplacent et on dit que le cours ne peut pas être réalisé. Et le facilitateur est rentré chez nous. Donc vraiment, ça a été très bien passé, ça s'est très bien passé sur le plan d'organisation. C'est formidable. Donc l'autre point aussi, c'est les participants. Vraiment, c'est très encourageant, la motivation. C'est l'un des rares jours où j'ai vu que les gens sont motivés de A à Z. C'est la première fois que je vais dans un pays où les gens me demandent de travailler comme ça.
sont venus le samedi, on a travaillé toute la journée, la moitié de la journée. Donc vraiment, c'est un groupe très motivé. Et d'ailleurs, ça se traduit par les résultats. Donc c'est l'un des résultats, les meilleurs résultats en Afrique. Aujourd'hui, Comore a 4 experts pour tout. Donc c'est un très bon ratio. Je disais tout à l'heure qu'il y a des pays, comment c'est un petit pays, il y a des grands pays où on va faire un handicap, 0 expert. C'est assez fréquent, c'est un résultat habituel, 0 expert. Ce n'est pas quelque chose de catastrophique, c'est connu. Donc je ne sais pas si Khadija est là. Khadija, elle a fait le handicap de 2015, elle sait de quoi je parle. Donc, vous pouvez lui demander. Quand nous on part à Nairobi pour faire les handicap-là, en général c'est très strict, c'est très sélectif. Mais en tout cas, c'est une félicitation à l'OMS d'avoir pu penser à organiser cette semaine de formation avant. Parce que c'est ça qui a permis d'avoir ce résultat-là. Parce que si on était venu, on avait fait l'écart directement, on connaît les résultats. Mais on a pu avoir une semaine de préparation. Et donc vraiment, voilà l'impact que ça a donné. Et donc ça permet après aussi de faire un plaidoyer vers les bailleurs pour qu'ils sachent que ça c'est important. Et l'autre chose aussi qui est le plus important, on a vu que chaque île a eu un représentant. Donc moi je ne savais même pas. Quand on est venu ici, après on m'a dit que pour les experts, chaque expert, chaque île a son expert. Donc j'ai vu que dans la littérature, il y a 2 îles qui sont en pré-élimination. Et c'est très important, c'est là où je dois insister en tant que représentant de l'OMS pour ce cours-là. Ces gens-là, ils doivent être maintenant dans le cœur du système. Okay? Ils doivent être dans les prises de décision. On doit vraiment les coacher. Donc, en plus de cette évaluation-là, ils sont devenus des experts microscopiques. Maintenant, il faudra aussi penser à les renforcer en termes de leadership, en termes d'organisation, en termes de management, tout ça. Pour qu'ils soient en mesure de vous aider, parce que c'est eux maintenant les patrons en termes de qualité d'assurance, diagnostic du dans le pays. Ils doivent participer à la rédaction des manuels, des procédures, des formations, des supervisions formatives, des études d'efficacité thérapeutique. Aujourd'hui, les études d'efficacité thérapeutique, pour que ça soit valide, normalement, il faut qu'il y ait des experts. C'est eux qui doivent contrôler là, c'est eux qui doivent assurer la supervision pour dire que les études d'efficacité thérapeutique dans votre pays, c'est malade. Ils sont aussi l'œil de la surveillance. Aujourd'hui, dans la lutte contre le paludisme, il y a les 3 piliers. Le 3e, c'est la surveillance, comme intervention. Donc, l'OMS a dit que maintenant la surveillance comme intervention. Mais qui fait la surveillance? Qui est l'œil du système? C'est le laboratoire. Et quel laboratoire? Un laboratoire de qualité. Donc, aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui vont vous donner, qui vont vous partager des données qui sont des données de qualité, irréfutables. Les cliniciens, aujourd'hui, si quelqu'un rend un résultat, le clinicien dit qu'il doute, vous lui montrez le certificat. Moi, je suis un expert OMS. Il n'y a plus rien à dire. Vous entrez dans la base de données de l'OMS actuellement. Quelqu'un, moi je suis facilitateur, quelqu'un qui est facilitateur, dès qu'il entre dans la base de données, il va trouver votre nom. Donc, voilà, pour ne pas trop tirer en l'eau, je sais que c'est une journée assez chargée, c'est une journée de prière de vendredi. Donc, une fois de plus, merci à vous tous. Merci. Merci. Je ne sais pas comment dire merci à Marhaba. Ok, nous allons maintenant écouter le mot du paludisme à l'OMS. Merci Ali, chers frères et amis, chers participants, Madame la coordinatrice, représentante du directeur général de la santé, Monsieur le facilitateur principal, Madame Fatouma, Madame la conseillère. Vraiment, c'est un grand plaisir vraiment de nous retrouver ce matin pour apprécier l'effort fourni par nos participants. Peut-être un peu l'historique de cette formation. Cette formation a été initiée depuis l'année dernière, mais les circonstances ont fait que c'est cette année qu'on a pu organiser cette formation. Et avant son organisation, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Vraiment, c'est là où je n'ai pas vraiment de difficulté à dire un grand merci à Madame la coordinatrice. Pendant toute cette période, elle était derrière nous pour nous orienter, pour avancer le dossier. Et aussi remercier Kamal, parce que ce que Mamadou, notre facilitateur principal, a dit, qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Les aspects techniques, c'est Kamal qui répondait au niveau du programme.
Donc vraiment, c'est un effort qui a été fait. C'est pas gratuit, voilà. C'est pas vraiment gratuit que c'est arrivé jusqu'à ce point. Donc vraiment, je voudrais remercier tous ces efforts fournis. Maintenant, je réagis par rapport aux mots que Mamadou a dit, notre facilitateur principal, la performance qui a été prouvée par les équipes qui étaient là. Donc vraiment félicitations à vous tous, quel que soit le niveau, mais vraiment félicitations et l'assiduité que vous avez montrée pendant toute la semaine. Et je sais que ce n'est pas facile, vous venez de plusieurs coins du pays, il y a qui viennent du nord, du sud, du centre, mais vous étiez là pour répondre aux appels et participer à cette formation. Donc je vous présente vraiment mes félicitations, vraiment à vous tous, quel que soit le niveau, hein, je vous présente mes félicitations. Maintenant, Mamadou a dit quelque chose aussi de très important. La coordinatrice a la lourde tâche de transmettre aux autorités nationales la compétence qui a été identifiée ici pour que cette compétence puisse être encore renforcée pour d'autres horizons et pour aller faciliter d'autres formations dans d'autres pays. Voilà ce que l'OMS peut faire, c'est le renforcement des capacités des gens. Ça fait partie des mandats de l'OMS. Le renforcement des capacités, l'élaboration de documents stratégiques. Tous ces aspects reviennent pleinement à l'OMS. Donc, vous voyez que nous jouons notre rôle par rapport à ce processus. Et n'oubliez pas que nous sommes dans l'élimination, dans le processus d'élimination, même si nous constatons quelques augmentations de cas ce dernier temps, mais nous sommes dans le processus d'élimination. Au niveau d'Anjouan et de Moïli, il y a 0 cas autochtones. Maintenant, les collègues qui sont venus d'Anjouan et de Moïli doivent vraiment travailler là-dessus et montrer qu'effectivement, il y a 0 cas autochtone au niveau d'Anjouan. Voilà, avant de terminer, je réitère encore mes félicitations à vous tous et je remercie Mamadou vraiment pour l'assiduité, pour la disponibilité qu'il a montrée pendant toute cette formation et la discrétion. Il était là pendant presque 17 jours, 15 à 17 jours, mais très discret, il a fait son travail et vraiment nous vous remercions pour votre professionnalisme, ça doit être signalé et aucun incident n'a été signalé, donc merci beaucoup et félicitations à vous tous. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons suivre attentivement le discours du directeur général de la santé qui sera lu par Madame la coordinatrice du PDP, Dr. Adila Pellegrino. Monsieur le point focal chargé de la lutte contre le paludisme, les VIH-Sida, tuberculose au niveau de l'OMS, Monsieur l'expert, facilitateur, Madame l'assistante technique du PNSP, Madame la représentante du département santé familiale, Monsieur le RAP du PNSP, honorables participants et assistants, à sa chère amie de la presse, assalamu alaikum. Je voudrais, avant de prononcer les mots du directeur général de la santé, me réjouir et me féliciter d'être l'initiateur de ce projet et aussi remercier l'OMS d'avoir accompagné cette initiative et aussi remercier aussi, si je dis l'OMS, le docteur Nassir fait partie, mais c'est le pilier de cette initiative. Maintenant, je vais vous lire le discours du directeur général de la santé. Chers participants, c'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour clore cette formation d'accréditation ECAM organisée par l'Organisation mondiale de la santé sous l'expertise précieuse du docteur Mamadou Diallo, qui nous vient du Sénégal. Cette formation n'est pas seulement un événement marquant pour nous, tous ici présents, mais elle représente également un pas important vers l'élimination du paludisme dans notre pays.
Je voudrais commencer à exprimer mes sincères remerciements à l'Organisation mondiale de la santé pour son engagement continu envers la lutte contre le paludisme. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de renforcer les capacités de nos équipes de santé et d'améliorer les outils de diagnostic disponibles sur le terrain. Je tiens également à remercier le Dr Mamadou Diallo pour votre expertise et votre dévouement qui ont été de ressources inestimables tout au long de cette formation. Vous avez su transmettre vos connaissances avec patience et engagement, et cela aurait sans doute un impact positif à nos microscopistes. Aux 12 microscopistes du Programme national de lutte contre le paludisme qui ont participé à cette formation, je vous félicite. Vous avez fait preuve de diligence et d'activité durant cette session. Vous êtes désormais mieux équipés pour contribuer à notre lutte collective contre cette maladie. Il est essentiel que les compétences que vous avez acquises ici soient mises en pratique et partagées au sein de vos équipes. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer ces enseignements en réalité tangible qui amélioreront la santé de notre population. Le gouvernement comorien est fier de vous soutenir dans cette mission. Merci à tous pour votre participation, vos efforts et votre engagement. Je vous souhaite à tous un bon retour plein d'enthousiasme et de détermination. Je vous remercie pour votre Madame la coordinatrice va procéder à un lot de remise d'attestation. Donc les 4 premières attestations seront remises par Stéphane Nassirou. Monte. Allez. Oui, on n'a pas vu. Voilà. Photo. Voilà. Merci. Daniel Banaïdi. Damaria Nassouredi. Et Ghazal Jafar. Et un deuxième lot sera décerné par le formateur. Sharkan Atoumani. Félicitations. Aïcha Ibrahim Moussa. Et puis Zaitouni Seydmadi. Félicitations. Et puis un troisième lot qui sera remis par le pont focal paludisme à l'OMS. On va
passer des champs en deux. C'est la DC. Said Assad. Mustafa Salim. De la fille Mohamed Seyd Alaoui. Et nous invitons madame la représentante de la DCF à remettre Yuna Mohamed Mzé. Par-ici, madame. Merci. Et puis Nasra Swali.